Bonjour tout le monde, bienvenue au Resto Bar Colombien. Bonjour Manon, Salut Stéphanie, comment ça va? ça va bien? Un peu nostalgique, c'est notre dernière ce soir. Oui, Ça a passé vite, c'est trop vite. incroyable à quel point ça a passé vite. Hey, on est Ouais. déjà rendu là. Ouais. T'imagines, on a eu plein de péripéties en plus quand on a commencé. Ouais, écoute. C'est Mais des- on est encore là, On est encore là avec des invités toujours aussi uniques unique et à leur coloré. genre. Puis Ils sont- on termine la saison avec la cerise sur le Sunday. Oh, On va dire ça comme là, ça. on vient de mettre une dose d'anxiété Il est supplémentaire. capable d'en prendre, il est capable d'en prendre. Une grosse cerise Grosse qu'on me cerise. souffle à l'oreille. Mais c'est quoi l'unique podcast? Hey, écoute, depuis mars qu'on fait ça, Ouais. l'unique podcast, c'est des invités uniques mais différents. Avec des histoires colorées, tristes, drôles parfois. C'est des gens d'un peu partout qui viennent de différents milieux. L'unique podcast, c'est la découverte. C'est éducatif aussi, C'est hein, on l'a éducatif. vu à travers certains podcasts. On a appris beaucoup de choses, en fait, qui vont Oui. nous aider beaucoup Vraiment. au quotidien. Donc, et à l'automne, ben, écoutez, on a déjà beaucoup de choses qui se préparent. Exactement. Parce qu'on a un gros événement aussi Oui. qui est pas l'unique podcast, mais qui est en lien pour ramasser des sous. Oui. Donc, on va vous laisser languir un petit peu. On Oui. va tout vous annoncer ça sur les réseaux. On va essayer de vous tenir Exactement. occupés. On va essayer d'être bon. Parce que c'est pas facile, hein, quand c'est pas notre travail d'être toujours. Merci beaucoup. Quand on fait pas ça au quotidien, là, être Non. sur les réseaux, Non, tu sais, les non. gens, les créateurs de contenu, hein, c'est un travail, hein, fait que c'est une habitude à prendre. C'est sortir Mais- de sa zone de confort. Absolument. Il faudrait donc faire une émission sur sortir Sur de la sa zone de zone, confort. oui. Alors, sais-tu quoi? On pourrait le faire à deux, à la limite. Oui. Je pense qu'on aurait beaucoup de matériel. On a un beau contenu. Fait qu'on va commencer avec notre fameux avertissement qu'on vous fait à chaque fois pour les gens que c'est la première fois qu'ils viennent nous voir ici ou encore qui nous écoutent en ce moment. Donc, l'avertissement va comme suit. Les opinions exprimées et informations partagées dans ce podcast sont les nôtres ainsi que celles de nos invités et ne reflètent pas celles de nos employeurs ou partenaires autres. Si vous avez des questions concernant votre état de santé, nous vous invitons à consulter un professionnel de la santé. Les informations et les opinions partagées dans ce podcast ne remplacent en aucun cas un avis médical et ou professionnel. L'équipe du podcast et ses invités ne peuvent être tenus responsables de l'usage des informations présentées. Certains sujets abordés peuvent être sensibles, alors nous vous encourageons à écouter avec discernement. Donc, nous souhaitons une bonne écoute. Oui, ce soir, on accueille un homme natif de Saint-Jean, secteur Iberville. On va être précis. Un homme qui est dans le milieu d'une fratrie de trois, en fait, qui a fait des études collégiales au début en sciences humaines, qui a bifurqué par la suite par un intérêt en sciences de la nature. Donc, il a fallu qu'il se dirige vers l'Université de Montréal. Il voulait devenir prof. Les plans ont changé. Il s'est lancé en construction. Et 2 ans après, ben, il a décidé d'ouvrir sa propre entreprise en ventilation. Papa d'un jeune garçon, la vie va bien, trip sur la moto et tout ça. Et le 23 juin 2020, ça bascule. Donc, ce soir, on est contente d'accueillir Jean-François Trahan, qui va venir nous parler un peu de son événement traumatique, si on peut le dire comme ça. Donc, ben, on accueille chaleureusement Jean-François. Salut. Merci d'être là ce soir. Bonjour Jean-François, merci d'être avec nous. Comment faire? On ouvre le petit piton comme ça et on le porte près de la bouche. 1, 2. Bienvenue à l'Unique Podcast. C'est un honneur pour nous, en fait. Un plaisir surtout. Tu as hésité un petit peu avant d'accepter. Mm-hmm. Ça me rendait nerveux, j'aime pas les caméras. Bon. Ben, elle est tout petite, on la voit pas trop. Donc, C'est vrai. C'est comme Jeannette veut savoir. Tu sais, on est dans un souper entre amis. On jase. Tu sais, des fois, on dit ça, je dis rien.
On jase. Oui. Ça va J'aimerais- être ça. Je préférais que ça soit des recettes pompettes ou autour du four. Ben, va t'avouer que ça ressemble à ça, là. On peut dire, on fait C'est ça. merveilleux. On dit-tu que c'est autour du four? Ben, je trouve que la température porte à confusion. Fait qu'on pourrait se dire que On n'est pas tous à la même tranche d'âge. je vais passer le commentaire. On coupera ça au On va montage. couper ça au montage. Ça commence bien. Malheureusement, on fait pas justement, Non. il n'y a pas de censure. C'est ça qui est merveilleux avec l'unique podcast. C'est non censuré. C'est, ce que vous voyez là, c'est toute une C'est suite de des choses. l'authenticité à Fait que l'état les pur. bloopers, exactement, c'est très authentique. Donc, on va commencer avec la Oui. fameuse question que La fameuse Manon question, pose à tous nos invités par à laquelle chaque on fois. commence à chaque fois. J'ai envie de te demander, Jean-François, qui es-tu? Je suis un homme. Caucasien. Je m'identifie en tant qu'homme. Et puis, j'ai 42 ans, tout récemment. Et puis, j'ai été... Mais je sais pas à quel point tu veux que je développe sur l'accident. Ben, on va y Pas aller tout avec de le suite. avant. Mettons, qui es-tu? J'ai fait une petite Ben, avant- intro, mais... Avant, j'étais parfait. Suite à l'accident au travail, pour redevenir aussi parfait que je l'étais Ouais. avant, c'est difficile. C'est difficile, hein? Mhm. Ouais, bon. Mais encore, le qui es-tu? C'est qui, 42 ans, homme Jean-François? Ça veut dire quoi, ça? Ça me prendrait des questions un petit peu moins générales, tu sais. Quelque chose qui D'accord. serait bon par oui ou par non, là, moi, OK. j'adorerais ça. Quel type de personne es-tu? Oui. Oui, tu es un oui. Donc, tu es un monsieur oui. Ben, je suis un monsieur qui aime les gens. Je suis un monsieur Voilà. qui aime l'activité physique. J'aime la vie. Surtout suite à l'accident, parce que moi, j'ai eu une deuxième chance, là. J'aime prendre mon temps, apprécier les choses, discuter. Voilà. Voilà. C'est déjà un excellent début. C'est parfait. C'est ça qui es-tu. Si on veut savoir, on veut apprendre, en fait, à te connaître et d'où tu viens et qui tu es, finalement. Cette réponse te satisfait? La réponse pour le moment, on va continuer à élaborer. Mais justement, tu sais, tu parlais de ton accident qui est arrivé un jour dans ta vie, mais de ce que j'ai compris, parce que nous, on se connaît pas, donc on apprend à se connaître en ce moment, passionné de moto, c'est ce que j'ai compris. Oui, exactement. Et c'est cette passion qui, malheureusement, a causé un événement qui t'a amené à relever des nouveaux défis. Disons-le comme ça, des nouveaux apprentissages. C'est correct. Oui, tout à fait. Et c'est arrivé... Raconte-nous la journée Exact. du 23 juin 2020. Mais en fait, c'était en pleine COVID, là, les gens s'en souviennent. Et puis, ils venaient de réouvrir l'accès au gymnase, dans le fond. Moi, j'aimais la salle d'entraînement. Et puis, je me dirigeais à vitesse permise vers le gym. Et puis, ben, peu importe, il y a un automobiliste d'un certain âge qui m'a coupé le chemin. Et puis là, je me suis encastré sur le dessus de la portière. Et puis, mon cerveau a subi un coup et un contre-coup. Donc, j'ai eu une perte de conscience. On m'a amené à l'hôpital. Et puis, par la suite, suite aux imageries, on s'est rendu compte que j'avais des segments intracrâniens. Mon cerveau enflait. Donc, on m'a plongé dans un coma induit, un coma artificiel, pendant 2 semaines. Puis là, fin des événements. Non. OK. Mais ta vie, c'était quoi à ce moment-là? Qu'est-ce que faisait Jean-François? Il avait son travail, sa famille, ses trucs. Ça ressemblait à quoi ton quotidien? On oublie le COVID, là. Mettons Jean-François, là, avant l'événement. Et Jean-François, la suite, on en parlera après. OK, donc la question est à sens unique. Avant, j'avais mon fils de 2 ans, mon entreprise qui était là, je dirais florissante, mais là, le COVID a changé un petit peu la donne. J'avais une conjointe. Tout semblait un embryon de American Dream, si on veut. Là. Il manquait le chien, peut-être un autre enfant. Puis tout était seté, là, mais... Le rêve américain, là, qu'ils disent. Tu sais, Ah oui, justement, c'est vrai, la hein. famille, les enfants, la maison, La loi la 101, voiture hein, et faire tout. Là. attention, oui. Oh, pas du tout. Ah, non, non. Avais-tu la minivan? Donc, j'avais le... Ouais. Disons. D'autres questions plus pertinentes? Excuse-moi, j'ai pas... C'est pas une grosse perte. C'est entre vous deux, ça, je pense, ces affaires-là. On en parlera après. mais bref, d'accord. Hors cam, qu'on dit. Hors Mhm. cam, c'est ça? Désolé, je connais pas le jargon. Hein. Hors caméra.
Arkham. Arkham. C'est russe, ça, ou c'est allemand? Arkham. Accident retombant. Alors, On est rendu un show d'humour. L'unique podcast se transforme en show d'humour. C'est aussi ça ce soir. Fait que bref, on revient dans le fond au rêve américain, là, la petite famille. Donc l'accident arrive 23 juin 2020. Qu'est-ce qui se passe pour Jean-François et l'entourage et les gens autour? c'est trop vaste, tu sais. Faudrait comme ségréguer là, un petit peu là, la question parce que ça fait 5 ans, l'accident, ça va faire 5 ans prochainement. Et puis, j'ai encore mes défis et je suis encore en train de guérir. Donc là, si tu me demandes de te compter, jour 1 de l'accident, le coma, l'émergence du coma, la suite à l'hôpital, ensuite, c'était la réadaptation en milieu fermé, la réadaptation à la maison, le retour aux études dans un programme de réadaptation aussi. Et puis, chaque jour est de la réadaptation encore. Là, je réapprends. C'est parfait, on est là pour en jaser. Alors, on a tout le temps, on peut tout faire le pedigree de tout ça. Moi, parce que j'aurais envie qu'on revienne Ouais. à... T'es dans Au un moment. coma induit, donc provoqué. Tu te réveilles après 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu comprends de la situation? Parce que j'imagine que t'en as perdu des petits bouts, là. Rien. Je C'est ne ça. comprends rien. La neurochirurgienne comparait ça à se réveiller à Hong Kong et tu ne parles pas chinois. Ils parlent chinois là-bas, right? Mais c'est ça, je comprenais rien, ça bougeait beaucoup, j'étais en carence de quelque chose, j'allais pas bien. Ça allait pas bien. Puis en plus, j'étais en délirium parce que 2 semaines de coma, c'est ça que ça crée. Donc, Puis au niveau physique, les blessures, ça ressemblait à quoi, là? Oui, la tête a été touchée, mais physiquement, là, il y avait des fractures, j'imagine? oui, avec quelques blessures orthopédiques. Clavicule, acromioclaviculaire qui se trouve être un ligament, hernie discale. Mais à part ça, non, je t'ai fait tough. Pas mal toute la tête qui a absorbé. T'as la tête dure, comme on dit. Et puis j'espère que le taux est correct. D'accord. Donc, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi de réaliser, là, je suis blessée, là, ta tête, est-ce que tu t'en rends compte tout de suite de, OK, les impacts que ça a eu? En fait, de mon côté, moi, étant donné que, tu sais, que dans mon délirium, je croyais que mon fils avait été enlevé, comme je t'expliquais Oui. tantôt, là. Mais toute mon attention était là, puis il n'y avait plus rien qui me semblait pertinent, et puis il n'y avait plus rien d'autre qui existait, dans le fond. Et puis là, ta question s'est évaporée. Pourrais-tu la reformuler? Juste va me faire la plaisir. réitérer, voilà. En fait, qu'est-ce que tu as réalisé quand tu t'es réveillé? Tu as fait, OK, là, je suis blessée là, j'ai des douleurs là. Est-ce que tu as conscience que ta Non. vie sera plus comme avant? Ou tu es Non, vraiment parce dans le que- moment présent de faire, OK, là, je vais prendre le temps de me réveiller, je vais revenir à moi-même? C'est que ça, c'est très rationnel comme pensée, là. Puis, tu sais, à l'émergence, j'ai le cerveau encore extrêmement magané, là. Moi, c'est de la soupe minestrone en haut, là. Donc, une bouchée à la fois, puis sans nécessairement réaliser l'ampleur de tout ça. Puis le cerveau est bien fait, là. C'est soit qu'il est tombé en mode protection ou que le fait que j'avais des lésions comme ça, il priorisait autre chose, là. Mais j'étais pas encore en deuil ou Ouais. en pleine conscience de vraiment de ce qui se passait. J'étais juste en train de faire ce que j'avais à faire, ma réadaptation. Puis c'est plus simple comme ça, bien souvent. Puis je pense que j'avais Ouais. mis ça de côté pour. Puis est-ce qu'il y a un moment dans tout ça où ta vie a vraiment été en danger, où ils ont eu peur que... Oui. En fait, la condition du traumatisme crânio-cérébral, c'est que le cerveau a subi un coup, un contre-coup. Moi, j'avais des segments suduraux qu'ils appellent, sudural, je sais pas comment le conjuguer. Et puis le cerveau, suite au coup contre-coup, il avait enflé. Donc, la boîte crânienne n'étant pas extensible, Ouais. et il voulait pas que la pression dépasse la pression artérielle, ce qui achemine le sang au cerveau, et puis ça crée des nécroses, voire la mort. Et puis aussi une grosse portion de ma condition, c'est des lésions axonales diffuses. C'est qu'en fait, c'est que dans le cerveau, les lobes et les hémisphères ne se sont pas déplacés en même temps.
Et toutes les axones, les petits fils électriques qui relient les neurones entre elles, ils ont été sectionnés ou broyés. Là. Puis, je sais même plus si je réponds à ta question. Parfaitement. Est-ce qu'il y a eu des opérations au cerveau, justement, Non. pour l'enflure et tout ça? Je sais que des fois, ils opèrent pour... Ben non, c'est ça. Le temps de réaction est super important. Les ambulanciers m'ont tout de suite... Ils ont suivi le protocole. C'est ça. L'indice Glasgow qui appelle, là, Je vais tasser le micro. Salade César. Et puis, c'est... Quel bel dernier épisode. Indice de conscience. Puis les autres m'ont amené directement à un hôpital qui est adapté, là, le MGH Montreal. General, l'hôpital général de Montréal, mon scan était chaud. Ils m'ont pris en charge tout de suite. Ce qui a sauvé ben des maux de tête, t'as pas tu sais. Voilà. Mais j'ai manqué un bout, moi, tantôt, parce que là, tu disais que vous avez, c'est correct, là, vous avez discuté, Manon et toi. Tu disais que tu avais un délirium, parce que là, on a beaucoup parlé des symptômes physiques, dans le fond, qui sont arrivés de ça. Mais un délirium par rapport à ton fils, donc au niveau psychologique, c'était pas évident, là. C'était terrible. Pour vrai, c'est qu'en fait, c'est que pendant mon coma, c'était la période où est-ce que monsieur, je me souviens de son nom de famille, Carpentier avait comment dire, c'est super simple comme mot, là. Il avait enlevé, voilà, ces deux filles, puis ils les avaient retrouvées mortes dans le bois, mais moi, j'associais ça quand t'es dans le coma, tu te réveilles, ton cerveau, Parce que tu avais entendu ça pendant que tu oui, dormais. puis moi, dans ma tête, probablement. c'était mon fils. Ça allait pas bien, là. Fait que Donc, dans mon tu te délirium... réveillais en panique. oui, tout à fait. J'ai appelé mon ex-conjointe à 3 heures du matin. Non, c'est pas vrai. Ben, ça, je l'ai fait, mais cet épisode-là, c'était pas celle-ci, là. C'est que je l'ai appelé, lui demandant à Karine où est notre fils. Elle m'a dit, ben, il est à la garderie. Je disais, non, il est pas à la garderie, là. Il s'est fait enlever. Là, fait une alerte en berre. Mêlé, là. Oui, puis en même temps, j'imagine que les médecins ont dit que c'était normal, là, étant donné la condition. Là. Ils n'ont pas dû voir quelque chose d'anormal là-dedans. En fait, si tu sais, les brides que je me souviens de l'étage de mon réveil, ça n'avait rien d'anormal. Non. C'est ça. Mais dans la situation, c'était normal, même si c'était anormal. Voilà. Disons-le comme ça. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres épisodes comme ça? Par la suite? Il y en a eu plein. Ah Puis, tu sais, oui. moi, c'est difficile de distinguer si c'est des épisodes lorsque j'étais dans le coma ou à mon émergence, parce que c'est vraiment très flou, là. Mais tout était difficile. C'était des hallucinations profondes, puis des affaires qui ont aucun sens, là. Et puis, mais c'était difficile. C'était tout le temps quelque chose qu'il fallait que je fasse, fallait que je travaille, c'était lourd. Ouais. As-tu un exemple concret de quelque chose qui est vraiment bizarre? Tu dis quelque chose de bizarre. Ben en fait, celle-là mérite d'être comptée. C'est pas tant bizarre, mais c'est quand même rempli de mots que je cherche. Là. C'est qu'en fait, c'est que mon coma, il a été induit, mais mon réveil a été synchronisé par la force des choses. Là. Il m'aurait pas réveillé trop tôt non plus, là, mais avec la fête de mon fils. À 3 ans. Fait que là, il me disait, Jean-François, les gens chez vous, on fête la fête de Evan. Puis moi, je sais pas exactement à quel moment de cette période-là, mais là, il fallait que je travaille. Là, Karine m'avait demandé de gonfler des ballons, de mettre ce beau les guirlandes. Puis là, je voyais les enfants passer, il était trop tard. J'étais tout le temps pas bien. J'étais tout le temps en train d'essayer de travailler. Mais je pense que mon travail de réadaptation, dis-je, a commencé là. C'est qu'en fait, je commençais déjà à avancer, même si ça n'a aucun sens sur papier, là. Je commençais déjà à guérir, dans le fond, là, mais c'était difficile. Ouais. Puis le truc bizarre qui est arrivé à ce moment-là. C'est pas bizarre, ça, selon toi, que je me mette à gonfler des ballons dans mon lit d'hôpital, non? Moi, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon. Mais sinon, c'est des affaires qui sont super floues, là. Comme j'étais en train de manger dans un restaurant sous-marin avec ma conjointe, puis là, on nous amène du requin, des perches chaudes, tout le kit. Puis là, on arrive à la caisse, puis il fallait qu'on se souvienne de qu'est-ce qu'on avait mangé pour payer la facture, ou sinon, ils nous emprisonnaient, tu sais. Là, je me souvenais plus où est-ce qu'on avait mangé. Ben, tu sais, ça n'a aucun sens, ça. C'est pas pertinent, mais mélangé, là. Ben, en fait, mais c'est correct parce que, tu sais, mettons les gens qui écoutent puis qu'ils ont eu ça, tu sais, ces petites affaires-là que tu nous nommes, ben, pour eux, vont dire, ah, OK, ouais, moi aussi, ça m'est arrivé. Ah, OK, tu sais. Dans le fond, c'est
ça vient aussi aider les gens qui ont peut-être vécu la même chose puis qu'eux autres n'arrivent pas justement à comprendre et qui sont aussi mélangés, tu comprends? Je comprends très bien. Et en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est un coma induit. C'est C'était de ça. la grosse dope, là. Wow. C'est quoi qui était Je me souviens plus exactement, là, mais je sais que ça l'a endormi le gros de 250 livres. Fait que ça devait être très fort. Mais de toute façon, induit ou pas induit, ça a l'air que c'est un mot là, usuel, je pense, ou en tout cas, c'est de se réveiller en délirium parce que le cerveau il était partiellement éteint usuellement, pendant un bout de temps. Là, ouais. OK. T'es resté combien de temps à l'hôpital? 2 mois. 2 semaines de coma. 2 mois à l'hôpital. Ensuite, réadaptation en centre fermé. Là, je pourrais pas vous dire C'était-tu l'Institut Lindsay-Gingras? Ta réadaptation? Non, c'était à Boucherville. OK. Et ça s'appelait... C'est pas important. Pas mais du bref, fait que tu as passé du temps là-bas. C'était jour et nuit, là. Tu restais là-bas carrément. Oui, effectivement. Puis là, la guérison faisant son effet, là, je commençais à avoir des défis concrets. Et puis, à manœuvrer avec mes blessures orthopédiques, ma blessure cognitive, puis ainsi que mes cognitives pareil, mais mon hémianopsie, là, qui se trouve être... Moi, je suis aveugle là, des 2 yeux du côté gauche. T'sais, les gens confondent souvent. Je me ferme un œil, c'est facile de fonctionner. C'est pas ça du tout. C'est mes 2 yeux, en fait, que médian, là, en plein centre, là, et ne voient plus à gauche. OK, là, donc début, quand t'es comme ça, tu peux pas regarder à gauche comme ça. Là, tout ce qui est à gauche de ce que je regarde. Mettons que là, je regarde ta coupe de vin. Oui. Je ne vois pas du tout ce verre-là. Parce qu'il est plus à gauche. C'est ça. À gauche de ce que je regarde. Tu sais, si je regarde ça, c'est la même chose. Puis ça, c'est si je ferme un œil, c'est pareil comme si je ferme l'autre. Oui, parce que tu ne peux pas regarder à gauche. Non, c'est une condition qui est dans le cerveau. C'est une condition souvent sur les personnes qui ont fait des anévrismes, des ruptures d'anévrisme. Oui. Et puis, c'est ça. C'est une hémianopsie, on qui appelle. Là. Moi, elle est gauche. OK. Est-ce que ça vient affecter le nerf vague aussi? Est-ce qu'ils t'ont parlé du nerf vague? Je ne croirais pas, non. OK. Parce que je sais qu'il y a des exercices en lien souvent à droite-gauche avec le nerf vague, là. À gauche? Parce qu'il y a des À gauche et à droite, Ouais, là, les ça. deux. Okay. Ouais. Mais on t'a jamais parlé de ça. Puis la réadaptation, quand tu étais à l'Institut à Boucherville, ça ressemblait à quoi? C'était genre, tu te levais le matin, tu avais des exercices physiques, des cognitifs. C'était quoi? Comment ça marche, une réadapte? La visite aussi. Puis de la visite. La visite. Ça, c'est le moment le plus fun de la journée. C'est essentiel. Ben oui, c'est essentiel pour se relever. Tu sais, l'image est comme ça, là. C'est juste des gens qui... juste d'être là, c'est un gros push-up, là. Ça fait soulever, là. Puis tu sais, tu le fais pas pour eux autres, là. T'es tout le temps conscient que tu le fais pour toi-même, mais c'est tellement indispensable, tu sais. On est des êtres sociales, et puis c'est ça. Je pense que c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile. Étant donné que mon accident était en pleine COVID, les visites étaient très limitées. Oh my God, oui, c'est vrai. On dit pas ça, les hommes, là, mais j'étais triste. Ouais. Chut. On n'en parlera pas. Non, on coupe ça au montage. Fait que c'était limité. Fait que tes journées étaient-tu toutes programmées? Genre, tu te levais à telle heure, tu faisais telle affaire à telle heure, telle affaire à telle heure? Quand même, c'est que j'avais une cédule de professionnel. Tu sais, j'avais, mettons, l'ergo à telle place, j'avais l'orthophoniste à telle place, j'avais... Ah oui, il y avait orthophoniste aussi. Oui. Ergo, Oh, physio. OK. Mais là, faut faire comme si on sait pas, là. Fait que les gens, là, certains savent pas du tout, là. Tu sais, à quoi ça Oui, ressemble. il y avait neuropsy aussi. OK. Et puis, quel autre il y avait? Ben, il y avait mes kinésiologues, là. Oui. Il avait tellement peur, là, je me souviens, là. Première fois qu'on a pratiqué monter des escaliers, je suis pas un petit monsieur, je sais pas si... Il y si avait c'est peur. visible. Il y en avait 4 en arrière de moi, me poussaient dans le dos. Ça va, là? Je gère, là. Oui, c'est ça. Là, une équipe complète. Je suis très content. Tu sais, on se demande souvent, pourquoi je paye des impôts, pourquoi je fais ci, tu sais. Ouais. Puis quand t'es né au Québec, puis qu'il t'arrive de quoi du genre, la gratitude est infinie, là. J'ai été pris en main 5 minutes après mon accident, puis on m'a pas lâché, là. Jusqu'à temps qu'il semble que je suis capable de voler puis de me pitcher en bas du lit, là. Puis si jamais je replonge, mais il va encore avoir du monde là. C'est super rassurant, là. Mais ça donne le goût, là. D'avoir un accident? Non, de se relever. Parce que Non, s'il vous plaît. c'est un show du beau, hein, quand tu tantôt. Mais c'est ça, c'est que tu as 2 choix quand tu te retrouves dans cette position-là. Oui. C'est soit tu restes assis,
puis tu pleures, ou tu te lèves puis tu marches. Ben oui, Puis, absolument. Mais où t'as puisé C'est correct ça? de faire les deux aussi. C'est correct Oui. de rester assis, pleurer un petit bout, mais à un moment donné, il faut émerger puis se relever. C'est que des fois, tu connais les plantes qui ont des petites affaires là, qui les ancrent au sol, là? Ça, faut pas que ça sorte. Mais cette force-là, justement, tu l'as puisée où? Tu sais, le fait, tu dis, non, j'ai émergé puis j'ai décidé de pas m'écraser. Où t'es allé chercher ça? Tu sais, je te dirais que... Moi, je suis un darwiniste fini, là. Je te dirais que de nature, l'homme est fait pour survivre. OK. L'homme est fait pour se relever, puis l'homme est fait pour procréer. Non, ça c'est pas adapté. Mais il y avait mon fils aussi, là. C'était un gros Fait que morceau. lui, oui, c'était lui, la lumière. J'étais là. dévasté. Je me souviens, mon ex-conjointe m'avait amené, tu sais, les petits jeux, là, mettre le carré dans le carré, le triangle dans le triangle. Puis moi, Ouais. je viens de sortir du coma. Je suis à l'hôpital, elle m'amène ça, puis je vais pas être clair. Mon hémianopsie, là, ça a pris du temps. Le cerveau, c'est super bien fait. Il va s'adapter. Si tu le stimules, si tu le mets au défi, il va finir par s'adapter. Mais au début, Absolument. là, pas capable de rentrer le carré, pas capable de faire le carré. Dévasté, là. J'étais comme, je suis censé être un modèle et renseigner à mon fils Comment faire? les premiers 1000. Non, Ouais. mais pas juste ça, là. Non, Moi, non, j'étais mais- capable de voir Ah plus ouais. loin et de me dire, je serais même pas capable d'y apprendre à lire, à rien. Là, ça fait mal. Mais Ah ouais, une hein. bouchée à la fois, là, mon père m'a tout le temps dit, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Je prenais mes premières bouchées, puis il en reste encore à manger pas mal. Mais c'était un bon conseil. Oui. Parce qu'effectivement, au début, ça peut être assez décourageant. Quand t'es pas capable de rentrer le carré dans le carré, là, c'est... Ben, c'est ça. ça c'est de pas travaille abandonner. l'orgueil en tabarouette, là, on va se le Effectivement. dire. La neuropsy avait dit à mon père, ton fils commence un marathon. Ouais. C'est pas un bras dans le plâtre ou, tu sais, 6 mois, là. C'est le gros des gains, puis c'est des gains qui sont très motivants, par exemple, parce que tu vois le changement, il est tangible, là. Le gros des gains, c'est les 4 premières années, puis ensuite, il y en a encore, là. OK. Tu sais, j'ai des séquelles qui sont quand même permanentes. Le plus gros défi, c'est l'énergie. La gestion OK. de l'énergie, c'est terrible parce que, comme j'expliquais, c'est que le cerveau, il prend toute l'énergie à guérir, si on veut. Fait Oui. c'est ça, il en reste plus. Puis la fatigue. Juste la concentration, ça tire Aussi, du ouais, jus. tout à hein. fait. Ouais. Tout à fait. Puis c'est une fatigue. C'est pas une fatigue qui est normale, c'est une fatigue qui est très accablante. Puis à un moment donné, c'est que tu commences à en avoir peur. Parce que tu te dis, Caroline, j'ai ci, ça à faire. Et puis là, mais en ajoutant la peur et le stress et l'anxiété, ça fatigue encore plus. Puis là, mais c'est derrière moi, ça. Oui. Oui, faut continuer d'avancer. Puis OK. c'est ça. C'est juste ça. C'est le temps et les efforts. Puis tu fais ce que tu peux. Puis c'est bien difficile de se baliser là-dedans. De dire, je suis capable de faire ça, je suis pas capable de faire ça, parce que les balises changent constamment. Fait que c'est tout le temps, tu sais, ton GPS, là, recalcule en cours, Ouais, tous les ouais. jours, tous les semaines. Puis mois, tout le là. monde doit, justement, et là, c'est le cas de le dire, c'est unique à chacun, c'est que tout le monde doit vivre sa réadaptation d'une façon complètement différente parce que, justement, cette ressource-là que tu es allé puiser à l'intérieur de toi, probablement, c'est quelque chose qui était déjà présent. On l'a tous, mais à différents degrés. Fait que tu peux pas te comparer. Hey, lui, il a réussi, mais moi, je suis pas là, ou inversement. Fait que ça... Absolument pas, Marie-Josée. Parce... Marie-Josée. Non, c'est une joke. Parce qu'en fait, juste le TCC lui-même, il n'y en a Oui. pas un de pareil. Il n'y a Exact. jamais la même personne en amont de l'accident. Puis l'accident, tu sais, c'est ça, il diffuse ses blessures, fait qu'il n'y en a pas un de pareil. Puis il y a de quoi Exact. d'important que je voulais dire aussi, c'est que la physiatre, un moment donné, elle m'avait dit, tu sais, tout ce que tu as fait en amont, là, tu sais, des fois, tu te demandes, pourquoi je m'entraîne? Pourquoi je me garde en forme? Exactement. Pourquoi est-ce que je continue à l'école? Pourquoi est-ce que je continue à me stimuler intellectuellement? Elle dit, t'as pas tombé moins bas qu'un autre, mais tu t'es relevé beaucoup plus vite parce qu'il y a du travail qui s'est fait en amont. Fait que c'est ça, c'est important de prendre soin de son corps, de prendre soin de sa tête, de façon générale, là, je veux dire, ça c'est canné, là, mais si vous arrive, je dis vous, là, 450 000 auditeurs, si vous arrive de quoi comme ça, mais au moins ça va être plus facile de se relever parce qu'il va y avoir du travail qui va être fait avant. Exactement. Est-ce que avec ta neuropsy, vous avez fait un peu de programmation neurolinguistique, justement? Parce que, tu sais, on sait, le cerveau est neuroplastique.
Absolument. Fait que, tu sais, tu parlais des axones tantôt, moi ça me parle beaucoup parce que j'ai étudié ça, donc je connais ça quand même un peu là par rapport à reproduire ces chemins-là Exactement. électriques là. Puis là, en fait, là, je sais que je parle beaucoup, mais en même temps, c'est mon parfait. podcast. Ah, Ben, exactement. c'est ça, c'est toi l'invité. C'est qu'en fait, c'est que ça, c'est vrai tout au long de ta vie et peu importe ton Absolument. parcours. Quand Oui. tu viens au monde avec beaucoup trop de neurones. Mais ce qui crée ton... Mais non, mais pour vrai, il y en a plein qui meurent, là. Puis ce qui crée ton acuité intellectuelle, là, je vais l'appeler comme ça, c'est les liens que tu tisses entre les neurones. Puis Exact. ceux-là, si t'en crées pas, ils meurent. Et puis Voilà, ça, c'est vrai ça tout au long de raccourcit. ta vie. Fait que se stimuler, prendre des chemins différents, essayer d'apprendre un autre langage juste pour créer des chemins pour pas que ces neurones-là meurent. Tu sais, Voilà. on se demande pourquoi est-ce que je vais à l'école, ça ne servira à rien. Mais c'est un peu ça. C'est créer des liens pour pas que la seule qui restait meure. Tu sais? C'est un Mais peu ça. c'est absolument vrai. Et toutes les programmations aussi qu'on a, tu sais, des fois qui sont là, mais faut les changer, eux autres aussi. Effectivement, s'ils sont pervers ou contre-productives, on peut. Exact. Mais ça, justement, j'ai fait du neurofeedback, c'était dans Oui. le protocole de la SAQ. Ouais. Je sais pas, il est C'est où, là, bien, mais- hein? Merci, hey, pour vrai. Pour vrai, là, je suis rentré là, j'étais rouge partout, là. Voici ton cerveau, elle échappe à la fin, elle était chaude. Et puis, ben, c'est ça, beaucoup de travail encore, là. Tu te demandes, tu sais, t'es face à une TV, tu joues de la musique. Ouais. Tu sais, c'est facile de dire, moi, ça sert à rien, ça. Mais, pour vrai, Chaque petit geste compte, chaque petite chose compte. C'est là que tu te rends compte hein, de l'importance de tout ça. Que tu effectivement. ne voyais probablement pas avant ton C'est accident. ça, exact. Ça a dû t'ouvrir sur autre chose, quand même. Ça se peut-tu? T'as peut-être vu les choses. On va la faire différemment. l'heure et demie, là, si je réponds. S'il faut que ce soit ça, ça sera ça. Ouais. Mais t'as vu les choses autrement, probablement, après. Ben, j'avais déjà entamé, tu sais, comme j'expliquais, c'est que ça exacerbe beaucoup des états de départ. Comme, tu sais, mettons, les personnes qui étaient agressives avant l'accident, là, ils les attachaient, là. Tu sais, puis ainsi de suite. Moi, j'avais déjà entamé cette espèce de processus-là D'être intellectuel. attaché. Ouais, c'est ça. Ils t'ont attaché. Ouais, j'avais une conjointe pour le faire. Non. Ah, ben ça, on peut en parler aussi. Oui, il m'attachait à mon lit parce que, c'est ça, il avait peur que, il disait que j'étais à risque de chute. Mais laisse-moi terminer parce que moi, j'échappe mes idées. Tu Oui, le je sais, veux, ça? Voilà, elle est perdue. Je vais la pogner au rebond. Perdue, évaporée. On parlait de ça t'a ouvert sur des nouvelles Ah oui, choses. j'avais déjà commencé à le faire, ça. Je me souviens, en 4e année, première neige l'hiver, complètement enseveli, c'est pas ça le mot, là, mais tellement content que ça soit de la neige. Puis, tu sais, à un moment donné, à mon adolescence, je me suis rendu compte que je prends plus le temps. Tu sais, je prends plus le temps de m'asseoir puis de contempler ce qu'on a. Puis là, effectivement, j'essayais de le cultiver, mais le temps, il y en a de moins en moins. Travail, business, blonde, enfant, vie sociale, gym, nanana. Fait que là, t'as plus le temps de t'asseoir. Là, la vie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a donné un gros coup de pelle. Elle m'a dit, assis-toi, puis prends le temps. Puis là, en effet, tu sais, je peux plus conduire, donc je me promène en vélo, donc je peux apprécier le paysage, je peux prendre le temps. Tu sais, balade en autobus, juste me déplacer, j'en ai du temps. C'est une richesse incroyable. Je peux prendre le temps avec mon fils. Ouais. Je suis jamais stressé d'aller. Ouais, ben, c'est ça. Tu sais, je suis pas stressé parce que je suis plus dans les performances. Je suis dans la gratitude et l'appréciation. Dans Ça, le je moment pense que c'est un présent synonyme. plus aussi, hein, j'imagine. Exact. Oui, ouais, la pleine conscience. Exact. Le Ouais. yoga aussi m'a appris ça. C'est un bel acquis. C'est merveilleux. Moi, j'étais un phénix. J'ai eu une deuxième chance à la vie. Ma gratitude est infinie. Déjà, juste d'avoir une chance, là. C'est quoi les odds, là? Tu sais, on rentrera pas profondément là-dedans, mais notre distance du soleil, la présence d'eau, le fait que la vie se soit développée, le fait qu'on a réussi à devenir des mammifères sociales, puis là, d'être capable d'échanger des paroles, voire même des émotions, ça n'a aucun sens. Ça a failli s'arrêter avec quel âge? Pas bon en calcul mental, mais ça a failli s'arrêter il y a 5 Ouais, ans. ouais, à 37 ans. À chaque matin, là. Bonjour soleil, là. Merci, soleil. Ouais. C'est pas lui Ouais. le responsable, mais ça me prend quelqu'un à remercier, parce que sinon. Voilà. Il se lève à tous les matins en même temps que toi. Exact. Non, exactement. Puis Il faut un peu avant. Ouais, ben,
Mais c'est ça qui est beau souvent dans ce type d'événement-là, c'est qu'on retire toujours quelque chose de positif. Après, puis tu l'as dit, c'est d'être dans la pleine conscience. C'est justement, tu sais, peut-être que le soleil, puis les arbres, puis l'eau, avant, il était juste là, puis il était dans les jambes, puis c'est tout, ou il faisait trop chaud, ou il venait... Hein? Exactement. La gratitude. Exactement. Ouais, effectivement. Je sais pas qui remercier, où le remercier, mais à tous les matins, je le remercie face à l'Est. Ah, c'est les musulmans qui font ça. Hein? Je sais pas. Je pourrais pas te dire. Mais là, un jour, dans tout ça, il y a eu aussi une autre évolution, c'est-à-dire que tu as dû devenir père monoparental, de ce que j'ai compris. Il y a eu une séparation. Oui, voilà. La dame a été là dans les premiers 1000. Là, maman exceptionnelle, enfant de 2 ans, avec un chum légume à l'hôpital. Puis, c'est ça, par la suite, elle m'accompagnait dans mes défis et tout. Puis c'était pas facile, là. Moi, j'avais plus d'inhibition, là. Tu sais, devant ces... Tu sais, je faisais des jokes de cul aux infirmières. Ouais. Je me promenais tout nu dans les corridors, là. On part de loin, là. Puis elle... On revient au stade animal, hein? Ça se peut-tu? Un peu? Oh, ça mérite réflexion. Non, mais c'est-à-dire le plus d'inhibition, justement, tu sais, il n'y a plus de filtre, il y a plus tout ça, là. Mais les autres, ils n'ont pas la capacité à communiquer qu'on a, là. Mais je n'étais pas en train de ziguer les infirmières, là. Sois pas inquiète, là. J'étais pas un mammifère quelconque dans la nature. J'étais juste dénidifié, ce mot-là. Dénidificateur, c'est ça. Je suis curieuse par rapport à ça, au pas de filtre. Comment on arrive à contrôler ça? C'est-tu en psychothérapie? Comment on arrive à prendre conscience de ces gestes-là ou de ces pensées-là, mettons? Ou c'est le cerveau qui se guérit éventuellement ou c'est en thérapie? Tu me le dis quand sa question va être terminée, s'il te plaît? En fait, j'ai été pris en charge dès le début, là. Oui. Puis je te dirais toutes ces réponses-là. Puis quand j'ai été laissé à moi-même, là, quand que la réadaptation à la maison a été terminée là, selon le protocole et tout, c'est de se le faire dire. OK. Tu sais, JF, mets tes culottes. OK, ça doit pas être adapté d'être tout nu dans la cuisine. Là. Okay. On s'entend. Là. Mais tu sais, c'est ça. Je faisais des commentaires qui étaient pas adaptés. Puis j'imagine que même dans l'entrevue que j'ai faite là, il doit en avoir qui ont débordé, qui vont être coupés au montage. Mais on apprend tous les jours. Puis mes défis ont changé. Il y en a qui sont restés les mêmes. Celui-ci, ça va être un nouveau. 9 ans. C'est lequel le plus grand défi depuis l'aventure 2020 jusqu'à que tu dis, OK, ça a été l'Everest pour moi? La gestion de l'énergie. Okay. Il n'y en a pas, là. Il n'y en a pas. Puis, comme je t'ai... Tu sais, c'est qu'on se désorganise. Puis, on vient qu'à avoir peur de ça parce que, tu sais, la fatigue, comme les êtres humains normaux la connaissent, c'est quand même très compliqué de fonctionner avec la fatigue. Là, effectivement, l'humeur est affectée, l'attention est affectée, tout est affecté. Moi, c'est une fatigue qui est plus accablante encore. Puis, effectivement, moi, je voulais continuer d'avancer dans la vie. Là. Dites-moi où aller, moi y aller, là, à tête baissée. Sauf que quand est-ce que je vais frapper le mur? Ça, la balise changeait tout le temps. Puis là, quand je m'accotais dans le mur au début, là, c'est pas compliqué. On allait aux pommes, là. Pas bien compliqué aller aux pommes, hein. 2 jours sur le cul, tu sais. Okay. Mais là, c'est plus ça pantoute. Là, à cette heure, ça va mieux. C'est des petits gains qu'au final, après 5 ans, tu fais comme... Puis quand t'as des personnes qui étaient là au début, puis t'as fait remarquer... Tu t'en souviens pas? Tu sais, c'est comme quand tu t'as marmite fixée jamais debout, là. Quand tu te regardes dans le miroir à tous les jours, quand tu vas au gym, là, t'as l'impression que t'as pas changé. Ouais. Là, tu vois quelqu'un que ça fait 2 ans que t'as pas vu. T'as régressé? Oui, eux le remarquent. Nous, on se voit pas parce qu'on se voit tous les jours, donc, mais les autres le remarquent. Mais est-ce que le fait que des fois t'as manqué d'inhibition ou que t'as manqué de filtre selon les autres, est-ce que ça t'a porté préjudice des fois dans des situations? Est-ce que tu as eu des conflits à cause de ça? Tu sais, parce que des fois, les gens ne savent pas. Tu sais, mettons, ils ne te connaissent pas, puis ils disent, hey, pour qui se prend, lui? Pourquoi il me parle de même? Mais peut-être qu'il y en a eu et que je m'en suis pas aperçu parce que
c'est difficile de m'intimider, là. Fait que peut-être les gens l'ont gardé pour eux autres mêmes. Mais mon ancienne conjointe me le disait assez ouvertement, ça. Ça a causé des préjudices. Oui, OK. Préjudice. Ce. Voilà, Ah, oui. c'est fait. C'est ça, les gens connaissent pas souvent la personne au complet qu'ils ont en avant d'eux, puis là, ils disent, hey, il y a pas de filtre, il y a bien pas, tu sais, les gens ont beaucoup de jugement des fois Il est bien aujourd'hui. épais, lui. Ouais, je vais le dire à ta place, là. Puis, c'est qu'en fait, c'est que oui, puis en plus, c'est que j'ai pas tant de difficulté à m'exprimer. Ouais. Fait que, moi, c'est de même que je compare ça. Tu sais, quand tu vois, mettons, quelqu'un qui est paraplégique, Oui. ben, en tout cas, juste des jambes, Oui, c'est oui, deux, oui. ça. Faire un chin-up avec sa chaise roulante, là, tu fais comme, oh my God, il a tellement de volonté, il est tellement hot, tu sais, malgré son handicap, il fait un chin-up. Mais moi, c'était une condition qui était aveugle, là. Ouais. Il y a personne qui sait ce qui se passe dans ma tête, puis à quel point, ben, plus là, mais à quel point c'était difficile, puis ça continue un petit peu de l'être, mais dans des proportions moindres. Tu sais, Ouais. fait que, là, c'est facile, t'as juste à pas dire des conneries. Mais t'as un peu, là. Tu sais, puis Ouais. à chaque jour, c'était un défi, puis à chaque jour, il continue d'avancer. À chaque jour, c'était difficile. Puis comme j'expliquais aussi, c'est que mon estime est affectée énormément, puis au début, je comprenais pas. C'est comment ça que les gens, ce qu'ils disent, ça me dérange autant? Mais j'avais, tu sais, je pouvais plus m'entraîner, mais le blessure orthopédique, l'énergie. Je suis plus capable de lire, d'écrire. C'est très dur, là, Ouais. sur l'estime, là. Puis, ben là, c'est ça. Une journée à la fois, 5 ans plus Là, tard. ça va mieux. Ben oui, Oui. oui. Comment tu décrirais ta situation aujourd'hui? Tu sais, les gains, là, mettons, par rapport à 2020. Tu sais, t'as beaucoup de gratitude. Incommensurable. Incommensurable. Par rapport à 2020, Ouais, là, ouais. je veux dire, c'est inimaginable. Ben là, je manque de synonyme, là. Ouais. C'est un synonyme que tu viens de m'écrire? Non, Jean-François Tran. C'est pas un synonyme. c'est pas un synonyme. Voilà. L'énergie est-tu plus au rendez-vous? Oui. Oui. Ou il y a des journées, des fois, c'est des Ben, montagnes russes? Ben, c'est qu'en fait, c'est que là, c'est que étant donné que les gros dégains se font au début, là, mes balises sont plus claires. OK. Là, je le sais. Tu sais, je peux pas T'as faire. des points de repère, là. Oui. Je peux pas faire deux choses. Tu sais, je peux pas aller faire mon gym, puis espérer faire du ménage, puis accueillir mon OK. gars avec le sourire, puis. OK. Faut que je fasse des choix. Puis là, ils sont plus faciles étant donné que j'ai beaucoup de conditions qui sont consolidées. OK. Tu sais, fait que là, ça va mieux. C'est plus simple. Tu sais, effectivement, je suis pas la moitié. Non, je dis pas des choses comme ça. Je suis pas exactement l'homme que j'étais avant, Mhm. mais je suis quand même très fier de l'homme que je suis OK. présentement. Bon, ben ça, c'est le plus important. Si juste ce message-là peut faire du bien à nombreuses personnes là, qui nous écoutent, ben regarde, c'est déjà ça. Faut Il y pas a de- lâcher. Il y a de ben oui, il y a de l'espoir. C'est ça qui faut le voir, ça. On a Tantôt- besoin d'exemples. Tantôt, JF, tu parlais aussi qu'à travers tout ça, tu as quand même fait un AEC en Oui. gestion immobilière. C'est pas rien, là. Ça faisait partie de ma réadaptation. Puis ça aussi, c'était une autre chose. Là. Tu sais, oui, effectivement, réussite. AEC, études collégiales en gestion immobilière. Puis là, ça me tirait énormément de jus. Puis là, après ça, ben, faut que tu sois un bon père. Faut que tu sois un bon amant. Faut que tu continues de t'occuper de ta santé. Faut que tu aies une belle vie sociale. Tu sais, tu parais, ça marche pas, là. Tu fasses des choix. Puis, ben, c'est ça. Ben ça, c'est Des choix, des c'est fois, l'histoire d'une vie pour tous, hein. Faire des choix. Tout à fait. Ça s'applique à tout le monde, je le dis tout de suite. Là où est-ce que tu te retrouves dans la vie, là, Choix de vie, crée ton expérience, hein, ma Ouais, chère. exactement. Nos voyages bien-être. j'ai plus d'air. C'est une succession de choix et de chance. Mais beaucoup plus de choix que de chance. Parce Exactement. que c'est le choix de risquer, c'en est un. Exactement. Là. Oui, effectivement. Et là, est-ce que monsieur Jean-François a quelqu'un dans sa vie? Non. Non. Est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable et désiré? Non. Pas pour l'instant, en fait. Je suis encore. En train d'analyser le choix. Non, pas du tout. C'est qu'en Non? fait, c'est que je me participe pas aussi facilement à ça qu'une personne avec qui j'ai été 10 ans avec, et puis que j'ai un enfant avec elle. Là. J'ai fait énormément de deuil dans cet accident-là. Là. OK. La moto, l'auto, tu sais, justement l'énergie, ainsi de suite. Tu sais.
Le Parce que- travail aussi, hein? Oui, la valorisation par le travail, c'est super important. Là, je me trouve d'autres petits projets, si on veut. Mais celui-là, je sais pas. Il est pas. On il est n'est pas sur- arrivé là Il est sur encore. la table, là, mais pas pressé. OK. Vraiment pas pressé. Je suis encore en train de travailler sur mon moi-même personnel qui m'appartient. Triple pléonasme. Et puis. Aurais-tu pensé, il y a 5 ans, que Jean-François Trahan prendrait du temps pour travailler sur lui-même? Au niveau intérieur et tout ça. Autre qu'au niveau physique, non. Ouais, c'est ça. Non, croissance personnelle. Ben, non, parce que j'identifie. J'ai tout le temps eu ça comme modo, je sais pas quoi le dire, là. C'est culture du corps, culture de l'esprit et survie. Mhm. En fait, moi, si je fais assez d'argent pour être capable de cultiver, puis j'étais assez en forme pour cultiver mon esprit, ça me convenait. Mais je n'avais pas vraiment Mais de conception. parler de neurofeedback, de yoga, puis tout ça, tu sais, c'est... Effectivement, si tu me laisses répondre correctement à la question, j'y venais. C'est que je ne croyais pas que la culture de l'esprit avait autant d'ampleur, puis avait autant de facettes, puis effectivement, là, mais là, je suis très content de l'avoir découvert et je vais continuer dans ce sens-là. C'est un beau cadeau que tu te fais, en tout cas. Je crois que oui. Je confirme, je confirme. Oui, je pense on est pas mal d'accord J'avais une là-dessus. petite question... Pourquoi? Dans la curve, non pas pourquoi, mais Vas-y. à travers tout ça, tu sais, là, invalidité, tout ça, il y a un stress financier, j'imagine, qui accompagne tout ça, parce que là... Je croyais initialement que c'était la raison de mon malheur. Tu sais, que je n'étais pas bien parce que la SAC avec un TCC, c'est 1 an avec des expertises médicales avant de se prononcer sur l'invalidité. La précarité, ben pas précarité financière, mais anxiété Mais financière. ça on va veut-tu dire. dire que tu n'as pas d'indemnisation avant 1 an? Non, non, c'est pas comme ça. C'est OK. c'est un très bon service. Quoique ça clique, c'était un fiasco là. Ouais. Au niveau de l'accompagnement, ça a été merveilleux OK. parce qu'ils te payent aux 2 semaines ou jour 1. En tout cas, dès le début là. OK. Et puis après ça, t'as la statuation. Oui, tu me Ils vont statuer statuer, sur, ouais. sur si tu es invalide ou pas. Et puis, si tu es invalide à ton ancien emploi, ils vont te réorienter. Puis si tu es invalide à tout emploi, là, ben, en fait, ils vont te réorienter puis tu vas avoir des indemnisations pendant 1 an. Le temps de te placer puis éviter le stress et tout. Et puis, ben, moi, c'est ça. J'ai été diagnostiqué, statué, invalide à tout emploi. Fait que ça a allégé un peu le stress, j'imagine, et... Je croyais que oui, mais c'était pas, la source n'était pas là. ouais. C'était pas, la source n'était pas pécuniaire. Mon malheur était ailleurs. Mais mon malheur, mon désagrément profond, je pense que c'était ben, je suis encore en train de guérir aussi. Tu Ben, sais, on c'est de l'entend. l'accomplissement. On l'entend dans ta voix. Juste la façon que tu as répondu. On l'entend dans ta voix qu'effectivement, c'était pas ça, la source, finalement. Non, Non. c'est plus compliqué que juste des sous. Exactement. Tu sais, l'argent, c'est pas un problème tant que t'en manques pas. Ouais. Mais c'est pas, c'est loin. Mais c'est au-delà de ça. Ah, C'est au-delà de ça. Indubitablement. Exactement. Exactement. C'est un gros Écoute. mot, ça. C'est Oui. des beaux mots. Puis si gros tu aurais mot. un message d'espoir, C'est large. un dernier petit message à nos spectateurs qui peut-être vivent, qui sont à leur tout début d'un accident ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Il n'y a pas de petit profit. Chaque petit gain est important. Tout ce qui va être fait en amont ou en aval, ça va être payant. Non, je sais pas. J'ai parlé à la caméra, j'espère que j'aurai pas les yeux croches. Puis est-ce que d'être bien entouré aussi, hein, je pense que ça fait la différence. Effectivement, on est des êtres sociales, la stimulation intellectuelle, le fait d'avoir des gens alentour de toi. Tu sais, juste ça, à la base, c'est déjà essentiel, mais qui te soutiennent en plus, c'est sûr que c'est un gros levier, là. Mhm. Capital. Capital. Puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que ça continue d'avancer. C'est tout. Puis ah ouais. Oui, hey, qu'est-ce que je souhaite, moi? Rien. Je suis dans la gratitude.
Ben, c'est ça, j'allais dire. Plein d'autres beaux moments de gratitude comme ça, puis que ça vienne te remplir, puis aider l'estime et tout ce qu'il a Ouais. besoin. Ben, moi, Ouais. je me souhaite pas aussi gros, là, mais d'autres défis. Je me souhaite d'être capable de m'accomplir puis de me valoriser dans des situations quelconques. Là. J'ai pas de spécificité, là, mais je vais continuer d'être stimulé, puis je veux continuer d'avancer, puis je vais être là pour mon fils. Ouais. Tout le temps. Plein d'autres beaux apprentissages. Hmm? Plein d'autres beaux apprentissages à Absolument. venir. Puis je dis souvent, là, moi, je regarde au travers de ses yeux, là. Mhm. C'est merveilleux. Est-ce que tu vois la fierté à travers ses yeux à lui de voir son père se battre comme ça puis d'avancer? Il était jeune un petit peu, puis Oui, mais non, ce qu'il me aujourd'hui, dit, là. c'est que son père a une grosse bédaine, et puis que papa, il a un gym dans son garage, mais il s'entraîne pas. Ça, il le dit. non, mais on a du fun ensemble. C'est mon pote, puis tu sais, il est discipliné par amour, puis ça va super bien. Je crois pas que ça ait de laisser de traces significatives, cet accident-là, il y avait 2 ans. Sinon que d'avoir plus de temps pour lui, là. S'il avait signé et signerait ce contrat-là, c'est sûr, là. C'est inspirant, des fois, les enfants. Hein? Ils ont le don de nous inspirer. C'est la Ben, sauce. écoute, un énorme merci. Ça fait plaisir. On va compléter avec Oui. l'unique question qui a rien à voir avec notre sujet Question qui en tue. général. Qui tue ou qui sue, ça dépend. Je vais savoir un autre verre pour cette question, s'il vous plaît. Judy est demandée au podcast. Julia. Ah, faut que moi-même je pige? Ouais, Ben, faut que tu piges. C'est tout moi qui fais ça, là. Personne ne travaille. Je vais aller me servir mon verre. Mais je peux te la lire si tu veux. Ah non, je suis capable Ça de va lire. aller. C'est juste les longs textes qui sont plus... Il faudrait que je me décolle le micro, tu vas me dire, hein? On va essayer. Ça fonctionne. Si ton style au lit devait avoir un slogan publicitaire, ce serait quoi? Chez Winners, on gagne à y aller souvent. Bienvenue à l'unique podcast. Je sais pas si j'avais le ton du jiggle. C'était parfait, c'était tout en humour, c'était différent, c'était ton histoire unique. Un grand merci encore d'avoir accepté de venir te plaisir. livrer, en fait, à l'unique podcast. Un grand merci. Merci aux gens sur place. Merci au Resto Bar Colombien de nous avoir reçus pour ce dernier épisode. On reprend ça à l'automne. Merci Manon, ma Merci, chère Steph. amie. Oui. Oh, Quel beau moment. Quel beau moment, des belles soirées. Donc, on Je vous te souffle invite dans à le nous cou. suivre. Merci. Merci.